de place aux voix humaines, à la voix de mon Sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tous les bruits, faites silence. Toi, mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Si vous prenez il y a 100 ans, 120 ans, dans l'église adventiste, il y avait vraiment des tendances qui disaient que Jésus revient bientôt. Et tout le monde réagit. Beaucoup de gens commençaient à vendre leurs biens. Mais vous connaissez l'histoire, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que notre Église, elle est complètement en mariage avec le monde. Cette Église, ce n'est pas conférence générale. Ce n'est pas les gens quelque part. C'est nous. C'est nous qui faisons ça. Il y a un verset dans le 2e livre de Rois, dans le chapitre 17. Et j'ai marqué ici le pronom « il ». Essayez de comprendre de qui Dieu parle. Ils abandonnèrent tous les commandements. Ils se firent, bon ça je ne comprends pas, disons comme ça, ils se firent dévots en fond. C'est peut-être pour certains francophones ça donne plus de sens, mais voilà. Ils fabriquent les idoles en d'Astarte. Ils se prosternent devant toute l'armée des cieux. Ils servent Baal. De qui ils parlent? On dirait des païens. Hein? Ils furent passer leurs filles et leurs fils par le feu. Mais regardez un petit peu plus loin. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël. Et nous, aujourd'hui, on est complètement dans le monde. Et en tant que peuple, on répète et on répète l'histoire d'Israël. Contre nous. Voilà ce qui se passe quand on a la mauvaise compagnie. Vous pouvez trouver dans un livre qui s'appelle Histoire de rédemption, sur chapitre 54, l'histoire de Enoch. Et Enoch, il avait un caractère spécial. Ici, il dit qu'il était tellement attristé par la méchanceté grandissante des impies qu'il s'abstenait de les fréquenter, craignant d'être influencé par leur infidélité et que ses pensées ne soient détournées du Seigneur, qu'il cesse de le vénérer comme l'exige la majesté souveraine. Ça, c'était les précipitations de Enoch. À quoi nous on parle aujourd'hui? De quoi on pense vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain? Est-ce qu'on pense que l'influence qu'on lui donne ou qu'on reçoit de lui, ça va nous lever devant Dieu ou baisser? Est-ce qu'on a la capacité de réfléchir par rapport à ça? Il y a quelques semaines, j'ai lu un passage, mais je ne sais plus dans quel livre il était, et je pense que c'était aussi dans le même livre, mais je n'arrive pas à le trouver. J'ai lu que Enoch, il était aussi
attristé par le fait que les gens autour de lui ne sont même pas capables de comprendre dans quelle situation il se trouve. Le péché a tellement corrompu les âmes qu'ils ne sont plus capables de discerner les choses. Est-ce que c'est quelque chose qui se passe avec nous aujourd'hui? Si oui, on doit s'arrêter sur nos chemins. On doit regarder autour de nous et en nous et demander comment aller. Prenez l'exemple d'Enoch. Puis il y a une catégorie que j'ai appelée le jeûne spirituel, mais ce n'est pas quelque chose... Bon, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. C'est surtout la manque de connaissance de Dieu. C'est l'absence de notre relation avec Dieu. C'est ça le jeûne spirituel. Et c'est volontaire, souvent. Oui, parfois, on est obligé, quoi. Si on est en prison, souvent on n'a pas de possibilité. Si on est dans le peuple païen, souvent on n'a pas de possibilité. Mais on est en Europe. Et en Europe, nous avons le christianisme partout. Où est-ce qu'il est notre christianisme? Ce texte, vous le connaissez. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Connaissance de qui? De son Seigneur. Il est détruit pour ça. Parfois, on dit que dans notre relation humaine, dans notre législation, on dit que la non-connaissance des lois ne te libère pas de la responsabilité, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Si nous avons manque de connaissances en loi spirituelle, on est quand même responsable. Mais Dieu est beaucoup plus gracieux. Il ne va pas nous demander ce qu'on ne connaît pas. Mais il va nous demander ce qu'on connaît et ce qu'on aurait pu savoir si on cherchait. Là, on est responsable. Et comme quasi la totalité de la vérité biblique aujourd'hui, elle est disponible et connue, il n'y a plus aucune excuse. Ceux qui ne veulent pas devenir la proie de Satan feront bien veiller attentivement sur leur âme, en évitant de lire, voir ou entendre ce qui pourrait suggérer des pensées impures. C'est quelque chose qui se trouve dans le foyer chrétien, chapitre 4, 04. On est vraiment responsable. Lire. Même des livres sont responsables. Comment dire? C'est ce qui est écrit. On est responsable de ce qu'on lit, ce qu'on voit et ce qu'on entend. Tout ce qui se passe, tout ce qui rentre dans notre esprit doit être filtré activement en parole spirituelle. Ça concerne les amusements théâtraux. C'est un sujet très intéressant, surtout aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne se rendent même pas compte de tout ce qui est... Bon, il y a des films mauvais, ok. Il y a des chansons mauvaises, ok. Mais quand on parle de théâtre, aujourd'hui, ça concerne tout ce qui est jeu, tout ce qui est Hollywood, tout ce qui est musique. Non seulement théâtre en tant que tel. Tout ce qui peut faire agir notre imagination en remplissant des images dans notre esprit. Il y a un texte qui nous dit que parmi les sources, je vais le lire entièrement, parmi les sources de plaisir les plus dangereuses se trouve le théâtre. Au lieu d'être une école de moralité et de vertu, comme on le prétend souvent,
il est le foyer même d'immoralité. Le spectacle qu'on y donne renforce les habitudes vicieuses et les tendances au péché. Est-ce que ce n'est pas le cas quand on regarde ces films? Ce n'est plus le théâtre. Des chansons vulgaires, des gestes, des expressions, des attitudes obscènes dépravent l'imagination et détruisent la moralité. Tous les jeunes qui ont l'habitude d'assister à de telles exhibitions auront des mœurs corrompues. Il n'y a pas d'influence plus puissante pour empoisonner l'imagination, détruire les aspirations religieuses et émousser le goût de plaisir tranquille. On ne sait même plus ce que c'est le plaisir tranquille. Et de sobres réalités de la vie que celles des représentations théâtrales. Le désir devant les scènes augmente chaque fois qu'on le satisfait. C'est de la drogue, en plus. Comme le désir de boisson. C'est quelque chose à quoi on doit vraiment faire attention. C'est quelque chose où on doit vraiment s'arrêter et se demander, est-ce que une telle amusement, ça me fait du bien? Le plus probablement, ce ne sera pas le cas. La vanité. La vanité, c'est quelque chose qui est vraiment bien écrit par l'Ecclésiaste. On ne va pas rentrer beaucoup dedans, mais c'est quelque chose qui prend notre temps, et beaucoup de temps. Notre travail, c'est de la vanité. Nos relations avec beaucoup de copains, c'est de la vanité. Parfois, même pas parfois, mais dans beaucoup de cas, nos hobbies, c'est de la vanité. Même nos pensées, parfois, aussi sont vains. Le livre Ecclésiaste écrit beaucoup là-dessus. Je ne vais pas expliquer beaucoup ici, mais par contre, il y a un exemple dans la Bible. Et les deux phrases que j'ai soulignées ici, en tout cas en anglais, ils donnent vraiment le mot vanity, vain. Et donc, vous pouvez voir aussi. Donc, et Jésus parle ici, Dieu parle ici de peuple israélien encore. Ils allèrent après des choses de néant, des choses de vanité. Et eux-mêmes, ils deviennent vains. C'est quelque chose que nous, aujourd'hui, on répète. Notre vie, dans beaucoup de cas, c'est de la vanité. Tout ce qu'on fait, souvent, c'est de la vanité. À la fin du jour, est-ce qu'on est satisfait par le jour passé? Idolâtrie, évidemment. Parfois, des idoles, on ne se rend même pas compte qu'ils sont nos idoles. On connaît, il y a un texte que le pire des malheurs, c'est l'amour vers l'argent. La Bible dit clairement. Il y a un autre qui est aussi bien connu et on le trouve chez Lucifer. Donc, son caractère, c'est exactement ça, quoi. Moi. C'est un autre idole. Mais nous avons d'autres idoles parfois moins discernées que ça. C'est le plaisir. Aujourd'hui, et c'est bien reconnu, nous sommes tous accros sur plaisir. Le plaisir en tant que tel, quand on reçoit un tel stimulus, peu importe lequel, que ce soit physique, chimique, que ce soit émotionnel ou psychologique, relationnel, n'importe lequel, ça provoque une production d'endorphines dans le cerveau. Et à cause de cela, on se sent à l'aise, on se sent bien.
Et quand ça finit, on veut encore. Et quand c'est satisfait encore une fois, on veut plus. Et c'est vraiment un idole. Parce que tout ce qui passe devant Dieu dans votre âme, c'est un idole. Et évidemment, Jérémie nous dit, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Tant que ce n'est pas encore trop tard, arrêtez-vous et regardez. Et quand vous allez voir, quand vous discernez qu'il y a quelque chose qui va pas bien, mal, alors demandez comment faire. Et il y a des solutions pour chaque de ces catégories. Et vous trouverez le repos. Et la phrase qui va ensemble avec la phrase de Jérémie, c'est la phrase de Jésus. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble en cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Qu'est-ce que c'est prendre le joug de Jésus? Premièrement, regardez dans le sens où il faut. Contemplez Dieu, contemplez pas le monde. Évidemment, contempler en regardant, c'est facile. Donc, je regarde par exemple, je ne vais pas faire les exemples. Chacun sait pour soi-même. Mais détournez-vous et regardez Jésus, ce que lui a fait. Regardez la gloire de Dieu. Étudiez le sanctuaire. Étudiez la nature, le design qui est dans la nature, qui parle de son créateur. C'est très intéressant, franchement. Parlez par rapport à ça à vos prochains. Réfléchissez. Pensez par rapport à ce qui est nécessaire pour votre grandissement spirituel. Et évidemment, pour la paresse, il y a une solution pour ça aussi. Mais tant qu'on le fait, on est béni. Parce que la bénédiction, elle est inclue dans l'obéissance. Il y a certains qui disent que Dieu nous bénit parce qu'on obéit. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu nous bénit dans notre obéissance. C'est en obéissant qu'on est béni. Et de même manière, la malédiction, elle ne va pas parce qu'on a désobéi. Mais dans la désobéissance, il y a la malédiction. Faites-le. Faites-le tant que vous pouvez. Et pas n'importe comment. Mais sachant que vous êtes responsable devant Dieu. Au moment donné, tout cela va revenir. Tout ce qui est caché, Dieu va mettre sous sa lumière. Faites-le comme pour Dieu. Faites-le toujours. Au moment, je ne sais plus si j'ai pris ce texte, mais à un moment donné, à Matthieu 11 et le verset 29, Jésus dit que dans ce monde, les élites dominent sur le peuple. Mais entre vous, que ce ne soit pas ainsi. Mais celui qui veut être plus grand, alors sois plus petit pour les autres. Sers les gens autour de toi. Et celui qui veut être premier, le premier, alors sois esclave à tous. Et encore un conseil que Jésus nous dit dans Jean 5, 39, sondez les Écritures. C'est quelque chose qui va être utile pour votre grandissement. Voici le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, et si j'étais un peu plus long que prévu, sachez que c'est seulement la surface. Je ne pourrais pas être plus rapide et je ne pourrais pas être plus long, enfin plus court. Peut être plus long, beaucoup plus long.
Mais maintenant, vous avez au moins 7 directions différentes dans lesquelles vous pouvez chercher, regarder, analyser. Et que Dieu vous bénisse dans ces recherches. Qu'il vous ouvre les yeux sur certaines parties qu'il faut changer. Faites votre analyse. Arrêtez-vous sur vos sentiers. Sachez que Dieu est toujours là pour vous guider. Il y a de l'information sur n'importe quel sujet. Beaucoup plus que l'on a touché aujourd'hui. Tout cela va vous permettre d'aller. Parce que la dernière phrase, elle dit, et allez-y. Allez-y. Et là, vous avez trouvé le repos qui est tellement nécessaire à nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre cher Père, Seigneur, nous sommes responsables devant toi et nous sommes coupables devant toi. Tu nous as révélé beaucoup de choses, mais on ne te même glorifie pas pour ça. Tu nous as donné beaucoup de connaissances. Et nous sommes responsables non seulement pour l'exécuter, exercer, mais aussi pour propager, proclamer autour de nous. Et on ne le fait pas. En tout cas, pas à la hauteur dont tu le voulais. Les églises aujourd'hui sont fermées. Celles qui sont ouvertes sont quasi vides. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui vont dans l'enfer à grands pas. Et c'est nous qui sommes responsables pour leur éclairer leur état de choses. Mais avant tout, nous devons voir l'état de notre chose. Tu nous as ouvert aujourd'hui certains aspects de notre âme qui méritent d'être revus, réanalysés et finalement recréés. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour toutes ces choses. On n'est pas capable de voir l'état de choses sans ton discernement spirituel. Et nous te demandons, Seigneur, de ton Saint-Esprit qui est souvent négligé, pour voir, pour comprendre, pour assumer sa responsabilité. Et non seulement ça, mais nous avons vraiment besoin de ton Saint-Esprit pour prendre une décision de se mettre sous ta loi. Seigneur, permets-nous de comprendre, d'ouvrir nos yeux et de voir l'état de choses, de comprendre l'état de choses, de nous arrêter sur nos chemins et de te permettre de nous transformer. Donne-nous un sens de responsabilité, une volonté qui est humble devant toi, et te donner une possibilité de faire quelque chose de nous, qu'on soit plus comme la pierre résistante, mais comme argile qui peut être transformée en toute image. Transforme-nous en ton image. Au nom de Jésus. Amen.